Pour réussir à réaliser ces différents objectifs, c'est important de mettre en place des bonnes habitudes. Et c'est grâce à la répétition, la rigueur et la constance qu'on peut générer des résultats. Et c'est un peu ce que je disais lors de ma précédente vidéo. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore vu mes anciennes vidéos, je vous invite à aller les voir. Elles vous attendent. Quand tu mets en place des objectifs et les moyens pour les atteindre, c'est un peu sous forme d'entonnoir, dans le sens où tu as les objectifs à long terme en premier, donc c'est un grand objectif. Ensuite, tu découpes ces objectifs en sous-objectifs, donc des objectifs à court terme. Et pour pouvoir atteindre les objectifs à court terme puis les objectifs à long terme, c'est nécessaire de mettre en place un plan d'action. Donc ça va être des moyens qui vont être découpés en sections. Et dans ce plan d'action, donc ces différents moyens, ça peut potentiellement être des habitudes que tu vas mettre en place. Une habitude, pour rappeler la définition, même si tout le monde sait ce que c'est la manière d'agir qui est acquise par la répétition. C'est s'habituer, se faire de manière répétitive une même action jour par jour pendant un temps donné. Et à force de mettre en place des habitudes, ça va devenir une routine. La routine, c'est une habitude d'agir et de penser qui est devenue mécanique. En fait, à force de faire toute la même habitude, ça va devenir une routine et tu vas le faire automatiquement sans t'en rendre compte. Et former une nouvelle habitude et mettre en place une routine, ça nécessite beaucoup de temps et généralement c'est pas fun au début. Et ça me fait penser un peu à un graphe où dans un premier temps, tu as en axe des ordonnées, on a le taux de difficulté et en axe des abscisses, on a le temps. Et en fait, l'habitude au début, elle va être tout en haut. Ça va être hyper difficile et plus le temps passe, plus ça va être beaucoup plus simple et tu vas pouvoir générer des résultats. On va se créer une routine ensemble. J'ai déjà une routine matinale avec le Miracle Morning entre guillemets, mais le soir par contre j'ai rien. Donc cette semaine j'ai décidé de mettre en place une petite routine mais pour le soir aussi. Comme ça on va pouvoir faire ça ensemble et c'est parti, let's go! Avant de mettre en place notre routine, il faut faire 3 petites choses, ça va aller très vite. Premièrement, il faut qu'on liste les habitudes qu'on va mettre en place en fonction de nos objectifs. Avant de réfléchir à tout ça, comme je l'ai expliqué, il faut checker nos objectifs et voir comment est-ce qu'on peut les atteindre. Donc définir les différents moyens et les différentes actions. L'objectif serait de relier nos différentes habitudes avec les différents objectifs qu'on s'est mis en place. Il y a plein d'exemples, mais pour que ça puisse être plus simple, je vais vous expliquer comment moi j'ai fait. Enfin, comme au premier épisode des vlogs, je vous ai listé tous les objectifs que je voulais atteindre en 3 mois. Et en fait, par le biais de ces objectifs, je me suis listé plein de petites habitudes à mettre en place, notamment durant ma routine matinale et maintenant aussi ma routine du soir. Par exemple, comme objectif, j'avais donc d'avoir un vrai temps de méditation, passer beaucoup de temps avec Dieu. Et en fait, tous les matins, ce que je fais, et donc du coup c'est devenu une habitude, c'est pendant 15-20 minutes, j'ai un temps de prière, un temps où je lis de la Bible ou un temps où j'écoute de la worship. J'avais un autre objectif qui était de lire beaucoup plus parce que je trouvais que je lisais pas assez. Et tous les matins aussi, maintenant ce que je fais, c'est que j'ai 15 minutes de lecture où je vais lire le livre Devenir de Michelle Obama. D'autres objectifs que j'avais, c'était faire du sport. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis en place un programme où je dois faire du sport 3 fois par semaine et 1 fois le week-end. Ou sinon, un autre objectif, c'est par exemple manger sainement ou manger le plus sainement possible. Je me suis mis comme habitude d'essayer de boire minimum 1 litre d'eau par jour, de faire un jeûne intermittent strict du dimanche soir au vendredi midi. Bref, donc ça c'est des petites habitudes que je me suis mise en place et qui fonctionnent bien pour le coup. J'essaye de continuer. Bon, il y a des moments où je les fais un peu moins que d'autres. Il y a des fois où je vais être beaucoup plus chill au niveau du jeûne intermittent par exemple. Mais c'est des petits exemples que vous pouvez mettre en place. Et aussi, ce qui peut être pertinent, c'est de mettre en place des habitudes, mais de manière progressive. De pas tout de suite mettre des choses hyper compliquées. Surtout qu'il faut que votre cerveau prenne le temps d'accepter ce nouveau comportement et ce nouveau changement. Ça me fait beaucoup penser à un livre de Stephen Guise qui est Petites habitudes et grands résultats. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai fait plein de recherches dessus et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et lui, en fait, il disait que pour changer ces mauvaises habitudes, commencer en étant indulgent, en faisant des petites actions. Pareil pour le sport, se dire que ok, mon goal c'est de faire du sport et perdre un certain nombre de points. Pendant 1 semaine, je vais commencer par faire 10 abdos. Après, la semaine prochaine, j'en ferai 15. Après, j'en ferai 20. Enfin, c'est pour commencer de manière progressive pour pas trop se bousculer et aussi pour pas se dire que c'est une tâche qui est lourde et contraignante. Le deuxième point, c'est de s'aligner avec notre emploi du temps et notre mindset. Je pense qu'on a tous cette excuse de j'ai pas le temps, j'ai envie de faire telle ou telle chose, mais j'ai pas le temps, j'ai envie de faire ça, mais j'ai pas le temps. C'est à nous de créer le temps et c'est à nous de choisir nos priorités, de faire des concessions et de foncer tout simplement. Moi de mon côté, ma routine matinale va être différente en fonction des jours de la semaine. Par exemple, je fais du sport le lundi, mercredi, jeudi et samedi, donc le matin avant de commencer les cours, donc le samedi je suis en week-end. Et le mardi et le vendredi matin, par contre, je vais pas faire du sport, je vais créer du contenu parce que tous les dimanches, je dois sortir une vidéo sur YouTube. Donc avant de commencer les cours, je sais que le soir, j'ai du mal à apprendre des choses
parce que je suis hyper fatiguée vu que j'ai un emploi du temps qui est hyper atypique comme je vous l'ai expliqué, où le matin je suis à l'école et l'après-midi je suis en entreprise, du coup le soir voilà, je suis pas déter. Donc du coup tous les éléments, donc dès que j'ai envie d'apprendre des nouvelles choses, de faire des nouvelles choses, je le fais le matin. Parce qu'en fait le matin j'ai l'impression que mon cerveau il est à zéro. Donc du coup je suis hyper déter pour apprendre de nouvelles choses. Et le soir je vais faire des tâches plutôt opérationnelles, du style faire du montage, parce que quand je fais du montage je réfléchis pas forcément vu que c'est devenu une habitude, ou sinon regarder un film, ou faire mes devoirs quand je dois vraiment faire mes devoirs. Mais tout ce qui est apprendre de nouvelles choses, etc., je vais le faire le matin parce que je sais que le soir j'y arrive pas. Troisième point, avant de vous montrer un peu ma routine matinale et ma routine du soir, c'est de se mettre en place un tracker, donc pour ceux et celles qui ont besoin d'avoir un suivi, et pour ceux et celles qui ont besoin d'avoir une traçabilité un peu sur la réalisation de leurs différentes habitudes, c'est de se faire un tracker des différentes choses que vous voulez faire tous les jours. Plusieurs exemples, genre boire un litre d'eau, faire de la méditation, faire de la couture, apprendre de nouvelles choses, etc., etc. Vous vous faites donc du coup un tableau, de toute façon il y a un exemple, vous allez mettre un checkbox, et sur les côtés donc la date, et tous les jours vous allez devoir checker si vous avez réalisé oui ou non, et ça va vous permettre d'avoir un suivi, ça va vous permettre de savoir si est-ce que vous arrivez à être régulier ou non, si vous n'êtes pas régulier, qu'est-ce qui s'est passé, et après ça vous permet de partir de plus belle, et ensuite de essayer de trouver des solutions pour pallier à ces différents manques s'il y a des manques. Pour commencer, c'est hyper pratique. On commence avec la routine du matin. Je réveille à 6h30. 6h30 à 6h45, j'ai vraiment un grand temps de méditation où je vais lire la Bible, je vais écouter de la worship. De 6h45 à 7h, donc là c'est plus une phase lecture. Donc je vais lire un autre livre, donc un livre sur le développement personnel. En ce moment, je lis Devenir de Michelle Obama, et franchement ce livre il est génial, il est hyper long mais il est trop bien. Et ensuite de 7h à 8h, donc pendant 1 heure, je prends des cours donc sur Open Classroom. Ça va être des cours marketing parce que j'ai vraiment envie de level up dans ce domaine-là, donc tout ce qui est marketing digital, communication digitale. Et sinon, quand j'ai pas forcément envie de suivre des cours d'Open Classroom, soit je fais de la photo, de la vidéo, du design et même de la couture. Donc je vais m'amuser à coudre des vêtements, des pochettes pour un peu renforcer mon savoir. De 8h à 8h45, donc là ça va dépendre. Donc le lundi, le mercredi et le jeudi, à ce moment-là, je fais du sport à jeun. Pourquoi à jeun? Parce que comme je vous l'ai expliqué, je fais un jeûne intermittent de 16h et de 20h à 13h, je ne mange pas. Donc des fois je fais 16h, des fois je fais plus, des fois je fais moins, ça dépend. Donc du coup je fais mon sport, et le mardi et les vendredis pendant cette heure là je vais créer du contenu pour les réseaux sociaux, donc je vais filmer du contenu, surtout pour les vidéos de dimanche. Et après de 8h45 à 9h je me prépare pour les cours et je bois mon thé, parce que comme je l'ai expliqué je ne mange pas le matin, donc je me fais au moins un thé pour avoir quelque chose dans le ventre, et j'essaie de boire beaucoup d'eau. À 9h je commence mes cours, c'est parti pour la journée. Un autre point que j'ai oublié de signaler que je trouve hyper important, c'est que le matin je ne touche pas à mon téléphone et je regarde pas mes messages avant 8h. Je regarde juste rapidement les messages pour voir s'il y a une urgence. Et ensuite on va passer à la routine du soir. Donc quand il est généralement 19h, 19h15, voire des fois 20h, ça dépend des jours où j'ai plein de choses à rendre ou non. Donc c'est là où je termine ma journée. Donc je ferme mon écran et je fais un rangement. Donc pendant 15 minutes je range un peu mon appartement. Parce que, en fait, moi, j'attends pas que ça soit désordonné pour ranger. Je trouve ça nécessaire de ranger un peu tous les jours. Comme ça, quand je fais mon grand ménage de la semaine, ça va 100 fois plus vite. Après, de 19h30 à 20h, c'est le temps un peu repas. J'essaie de manger jusqu'à 20h, comme ça, à 20h, je commence mon jeûne. Et après, de 20h à 22h30, c'est temps libre. En fait, ça dépend des jours. Il y a soit j'ai des devoirs à faire, soit je regarde un film, soit je réfléchis à du contenu, je fais du montage, je téléphone à des gens, je regarde TikTok, enfin bref. Ça dépend, ça dépend des jours. Et après, de 22h30 à 23h, c'est un temps un peu plus calme où j'essaie de limiter mon téléphone dès ce moment-là, même si c'est pas évident. On se prépare pour dormir. Et après, à 23h, 23h30, je dors. Et ensuite, c'est le matin et on recommence. Et ces deux routines que je vous ai présentées, c'est des routines que je fais que la semaine. C'est parti pour la review de la semaine. Du coup, on va regarder mes différents objectifs, voir si j'avance ou non. En vrai, j'ai bien avancé sur certains objectifs. Sur d'autres, je galère encore un peu beaucoup parce que c'est des objectifs qui sont pas forcément évidents. Pour tout ce qui est alternance, école et réseaux sociaux, ça va super. Enfin, je continue à bosser, je suis hyper régulier, assidu, donc ça c'est génial. Pour tout ce qui est aussi sport et jeûne intermittent aussi, je fais bien mon sport 3 à 4 fois par semaine. Je me suis trouvé des jours maintenant et je trouve que c'est beaucoup mieux puisqu'il y a des moments où je galérais. Un autre point, tout ce qui est jeûne intermittent et aussi manger sainement, etc. ça va.
enfin cette semaine ça s'est plutôt bien passé dans le sens où je fais bien mes jeûnes de 16h minimum, des fois je vais à 17h jusqu'à même 18h, donc ça c'est trop bien. Les seuls points où il faut vraiment que je fasse un travail dessus et je galère un peu plus, c'est pour tout ce qui est limiter les écrans à partir d'une certaine heure. Ça je galère encore. Enfin cette semaine j'étais pas trop à fond malheureusement. Et aussi pour tout ce qui est séries et films, j'ai du temps que j'aimerais bien regarder de nouvelles séries, regarder des nouveaux films, etc. Et moi j'aime trop regarder les séries et les films que je connais déjà. J'arrive pas à regarder des nouveautés parce que j'ai peur d'être déçue je pense. Mais il faut que je me force. Et bon ça c'est secondaire. Et aussi pour toute la partie soft skills, en soi, je prends pas trop de temps à aller travailler dessus. J'en avais listé plusieurs. J'avais tout ce qui était autonomie, confiance en soi, prise de parole. C'est des choses que je révise pas tant que ça. Je me focalise pas trop dessus. Du coup, il faut que je prenne un peu plus de temps par rapport à ça. Mais aussi, non, quand je regarde mes autres objectifs, en vrai, ça avance plutôt bien. Ça avance plutôt bien. Donc, je suis plutôt contente. On est sur une bonne voie, c'est sûr. Les différents comptes que je vais vous présenter aujourd'hui sont Black Marocan, Kaitera Moda, Motel 87, Manon ASR et Marie Cool. Comme vous savez, j'aime trop partager des comptes à chaque vidéo. Et surtout, en ce moment, je suis très active sur les réseaux. J'aime trop regarder des comptes, découvrir plein de comptes. Donc pourquoi pas vous les partager, je trouve ça hyper sympathique. Premièrement, on a Black Marocan qui est une Instagrammeuse mais aussi une YouTubeuse en mode lifestyle. Elle a un style de dingue. J'aime trop ses photos, c'est hyper esthétique, c'est hyper coloré, ça apporte de la joie de vivre. Ce qui est trop cool, c'est qu'elle habitait dans la même ville que moi et elle est pote avec ma grande sœur Ashley. Et franchement, son compte Instagram. Ensuite, on a Kaitera Moda, qui est aussi une amie de ma sœur. En ce moment, je suis que des potes de ma sœur. Elle fait du contenu lifestyle, donc c'est une youtubeuse aussi, une instagrammeuse. Et elle fait des vlogs à peu près tous les 2 jours jusqu'à son anniversaire, parce qu'elle va avoir 29 ans. Je trouve ça hyper agréable à regarder, c'est très chill, c'est nos prises de tête. Franchement, le soir, quand je termine de travailler, j'aime trop regarder ses vidéos. C'est hyper cool et en plus, elle apporte que du plus. Beaucoup de conseils, etc. Et j'aime beaucoup son Insta, elle fait des super belles photos. On a aussi Motel 87. Donc Motel 87, c'est un groupe de musique, un groupe de musique que je tue de fou malade dingue. Pourquoi? Parce que c'est Yanis et Nathan, donc c'est des potes à moi. Et déjà, je kiffe leur DA, j'aime trop leur logo, j'aime trop leurs photos sur Insta. Je dis ça parce que j'ai pris plusieurs photos pour eux, mais bref, j'aime trop leur DA un peu néon, ça, j'adore les néons. Bref, pour ceux et celles qui me suivent depuis longtemps, avant quand je faisais des photos sur Instagram, j'aimais trop faire des photos de néon. Et leur musique aussi, je suis archi fan, j'aime trop leur style, j'aime trop leurs vibes. On a Manon ASR que j'ai découvert il y a 2-3 semaines. Pareil, c'est une youtubeuse aussi qui fait des vidéos sur tout ce qui est lifestyle, upcycling. Elle fait aussi beaucoup de vlogs voyage à Biarritz ou à Dublin. Donc je vous invite aussi à regarder. Et le dernier compte, c'est Marie Cools. Je la suis depuis, on va dire, peut-être 2016 ou 2015. Enfin, je la suis depuis hyper longtemps. Et franchement, j'ai l'impression qu'elle a hyper évolué par rapport à avant, ce qui est normal, mais elle a évolué en bien, même si ses premières vidéos, elles étaient juste géniales. Elle a un style de fou malade, j'aime trop son flow, elle a un mood très années 90 vibes. Et franchement, ses vidéos, elles sont grave cool, hyper bien montées, elle en fait hyper régulièrement. Et je vous invite aussi à aller regarder ça. N'hésitez pas aussi à me partager d'autres comptes en commentaire ou par message ou même m'envoyer vos comptes sur les réseaux sociaux. Ça me fera un plaisir de regarder parce que comme je vous l'ai dit, j'aime trop découvrir des nouveaux comptes. Surtout que là, il y a de plus en plus de créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, donc autant se soutenir mutuellement. Et cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire et vous abonner, ça me ferait plaisir. J'espère que ce genre de contenu vous plaît. Moi personnellement, j'aime trop faire ces vlogs parce que je trouve qu'on se motive vraiment mutuellement. Et j'espère vraiment de vous apporter un plus. Et n'hésitez pas si vous avez des idées de vidéos, de suggestions. Je suis preneuse, on est ensemble et je vous dis à la prochaine. Salut!